Ami Renardo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, aujourd'hui on va parler d'un futur jeu qui sera en financement participatif et qui n'est autre que Dictat. Ici on sera sur un jeu de placement, de développement et de négociation, ça sera pour 2 à 5 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1 heure, 1 h 30. Et à noter qu'ici il s'agit d'un prototype et non du jeu final. Alors faut savoir que Dictat est situé dans l'univers du jeu de rôle Nock et il va se dérouler dans une ambiance dystopique en Europe de l'Est. Peu après l'arrivée de l'artefact, une espèce d'objet titanesque, la noirceur et la nuit engloutit toutes les terres. Et c'est dans ce cadre-là qu'à la tête de votre faction, vous allez vous battre pour prendre le contrôle de Prague. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Pour ce qui est de la mise en place, après avoir préparé le plateau et les cartes opportunités, chaque joueur va choisir une faction, en récupérant le plateau ainsi que le paravent associé, son compteur de victoire, ses cartes cabales, ses jetons de manœuvre et le matériel spécifié sur le paravent. Vous allez placer le compteur de cycle qui vont représenter les manches sur le 1. Les marqueurs d'influence seront empilés sur les secteurs correspondants en face invisible. Et le joueur qui possède le plus haut rang est déclaré premier joueur. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie de Dictat, pour remporter la partie, vous devrez être le premier joueur à obtenir les 10 points. Autre façon de gagner, être le joueur avec le plus de points à l'issue du dernier tour, et nombre de tours qui va dépendre du nombre de joueurs. Chaque tour que l'on va appeler cycle est divisé en 5 phases, avec une phase d'opportunité, où vous allez tirer des cartes opportunités, une phase de développement, où vous allez recevoir divers éléments de jeu, une phase de manœuvre, où vous allez effectuer des actions, une phase de résolution, et enfin une phase de fin de tour. Vous passerez ensuite au tour suivant. Lors de la phase d'opportunité, vous allez piocher des cartes de ce type en fonction du nombre de joueurs. Et une dernière carte sera ensuite placée face cachée. Vient la phase de développement où chaque joueur va recevoir 3 pions citoyens, 3 pions garde, 3 pions émissaires et 3 PP, points de pouvoir, et qui sont la monnaie du jeu. Vous allez également récupérer des jetons manœuvre en fonction du nombre de joueurs, et enfin tous les avantages de développement indiqués sur les éléments de jeu. On passera ensuite à la phase de manœuvre, où vous allez effectuer des actions. Le premier joueur va désigner un joueur, et en commençant par lui, vous allez jouer à tour de rôle, et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez tous dépensé tous vos jetons de manœuvre. Et vous aurez le choix parmi 6 actions. La première que vous allez pouvoir faire, c'est envoyer une équipe. Vous allez désigner un secteur et envoyer autant de pions de n'importe quelle sorte depuis votre réserve que vous voulez. Pions que vous allez placer face cachée en une seule pile. Vous mettrez l'un de vos jetons manœuvre pour indiquer que la pile vous appartient. Attention, chaque secteur ne peut contenir qu'un nombre de piles limité en fonction du nombre de joueurs. Vous pourrez également espionner. Pour cela, vous pourrez regarder parmi 2 éléments. Soit des pions dans n'importe quelle pile posée sur le plateau, ou bien la carte opportunité face cachée. A savoir que vous pourrez regarder un élément supplémentaire par jeton espion que vous possédez. Vous pourrez à côté de ça assassiner. Dans ce cas, vous allez révéler un pion adverse d'une pile posée sur le plateau. S'il s'agit d'un citoyen, il est défaussé. S'il s'agit d'un émissaire, il est également défaussé et vous allez gagner 3 points de pouvoir. Enfin, s'il s'agit d'un garde, dommage pour vous, votre assassin est neutralisé. Le garde est défaussé et vous devrez céder 2 points de pouvoir au joueur cible avant de mettre fin à votre manœuvre. Et pour chaque jeton assassinat obtenu, vous pourrez réaliser un assassinat supplémentaire pendant cette même manœuvre. Vous pourrez aussi étendre votre influence et gagner un point de pouvoir. Vous pourrez défausser un unique pion de n'importe quel type pour gagner un point supplémentaire. Avant-dernière action, vous allez pouvoir développer votre cabale. Pour cela, vous allez défausser autant de points de pouvoir qu'indiqué sur votre plateau, et vous allez placer l'une de vos cartes cabale. A noter que certains emplacements vous feront gagner des points de victoire. A tout moment, vous avez la possibilité de contracter une dette et de récupérer immédiatement 5 points de pouvoir. Par contre, il faut savoir qu'elle diminuera votre total de points de victoire de 1 lorsque la fin de partie est déclenchée. Et si jamais vous devez payer un autre joueur mais que vous n'avez pas assez de points de pouvoir, vous serez obligé de contracter une dette. Dès lors que tous les joueurs ont joué tous leurs jetons de manœuvre, vous allez passer à la phase de résolution. Tout d'abord, vous allez révéler la carte opportunité qui était face cachée. Ensuite, vous allez passer à la conquête des différents secteurs. Pour cela, le premier joueur va désigner un territoire avec au moins une pile et tous les jetons présents sont retournés. Le joueur qui a le plus de jetons émissaires est alors déclaré vainqueur du secteur. En cas d'égalité, un conflit d'influence éclate. Chaque joueur impliqué prend autant de points de pouvoir qu'il veut de sa réserve et les place dans leurs mains. Les jetons sont dévoilés simultanément et défaussés. Celui qui en a misé le plus est déclaré vainqueur. En cas de nouvelle égalité, c'est l'ordre de rang qui départage. Et en commençant par le vainqueur puis dans l'ordre décroissant du nombre d'émissaires, vous allez pouvoir effectuer des prises à tour de rôle. Lorsque vous en faites une, vous défausserez un jeton émissaire et prendrez un trophée. Vous continuerez ainsi jusqu'à ce que tous les joueurs aient défaussé leur jeton émissaire. En guise de trophée, vous pourrez récupérer une carte opportunité de la piste que vous placerez en haut de votre plateau.
Pour chaque symbole d'affinité de la carte, vous pourrez retourner une icône d'affinité correspondante si vous en possédez et la placer sur la carte. Vous gagnerez alors un point de victoire. Autre type de trophée, c'est les marqueurs d'influence. Vous en prendrez un du secteur que vous placerez sur votre plateau. A noter que vous ne pourrez en avoir que 2 de chaque secteur et vous ne pourrez en avoir que 5 maximum au total. Si vous en gagnez un 6e, vous devrez défausser un autre. Et ces marqueurs d'influence vous permettront d'obtenir des jetons en fonction du territoire. Et vous allez répéter cette étape dans chaque secteur avec au moins une pile de jetons. Et vous passerez à la dernière phase. Alors si un joueur possède 10 points ou plus ou que le dernier tour vient de se terminer, vous passerez à la fin de partie. Sinon, vous placerez dans votre recycleur tous les pions restants derrière votre paravent, excepté les points de pouvoir. Et vous défausserez les cartes opportunités de la piste. Et vous serez prêt à démarrer un nouveau cycle. Si un joueur est le seul à posséder 10 points de victoire ou plus, il remporte le jeu. Et dans le cas contraire, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de points de pouvoir qui va prendre le dessus. A noter que dans une partie de Dictate, vous allez pouvoir incorporer des monstres qui ne sont autres que les autres. Pour cela, après la mise en place, vous allez poser 12 jetons autres sur le secteur de l'artefact en une seule pile. Vous allez choisir une carte fiel, carte qui va déterminer le plan et les règles spéciales des autres pour la partie. Et vous allez piocher 2 cartes opportunités et vous allez placer autant d'autres du secteur d'artefact dans les zones correspondantes à la valeur de noirceur indiquée. Les cartes sont ensuite placées sur les 2 premiers emplacements de la piste des secteurs corrompus. Il faut noter que les piles des autres fonctionnent comme celles des joueurs. Vous allez trouver des jetons émissaires, citoyens et gardes. Et ces piles comptent dans les limites de piles et vous pourrez bien sûr interagir avec celles-ci. Lorsque des pions autres sont présents dans un secteur résolu, ils sont retournés en même temps que ceux des joueurs. Et pour chaque abomination présente dans le secteur, chaque joueur doit y défausser un garde ou un émissaire. Ensuite, si les autres possèdent autant ou plus d'émissaires que les joueurs, ils sont vainqueurs du secteur. Si une carte correspondante à ce secteur se trouve sur la piste opportunité, ils la prennent comme trophée et est ajoutée à la piste des secteurs corrompus. Et si les autres sont impliqués dans un conflit d'influence, ils le remportent sans avoir à miser. Vous devrez donc miser entre vous pour savoir qui arrivera en deuxième. Après la résolution d'un secteur, tous les pions autres en sont défaussés, sauf si la résolution concerne le secteur artefact. Dans ce cas, les pions autres impliqués sont mélangés et replacés en une pile unique. Vous aurez en plus des 5 autres phases, une phase de noirceur qui va venir juste après la phase de résolution. Chaque carte opportunité qui n'a pas été remportée lors de la phase précédente est ajoutée à la piste des secteurs corrompus. Vous allez ensuite piocher 2 cartes opportunités et prendre autant de pions autres dans le secteur artefact que la valeur de noirceur que vous allez mettre dans le secteur indiqué. S'il y avait déjà une pile, vous placerez le jeton par-dessus. Si le secteur artefact est vide à n'importe quel moment de cette phase, tous les autres présents sur le plateau sont défaussés, mélangés et replacés en une seule pile sur artefact. Vous allez ensuite déclencher l'attaque décrite sur la carte fiel. Si une 7ème carte est ajoutée à la piste corrompue, les autres submergent la ville. Si un joueur possède une pile sur le secteur correspondant à la dernière carte opportunité, il perd la partie. Et si aucun joueur ne possédait de pile dans le secteur correspondant ou que la dernière carte est ajoutée suite à une attaque des autres, tous les joueurs perdent. Et on se retrouve pour un petit cycle, histoire de mettre un peu toutes ces règles en application. Alors ici on est sur une mise en place de joueurs avec un joueur bleu et un joueur violet. A noter que je ne vais pas utiliser les paravents étant donné que c'est moi qui contrôle les 2 factions. L'objectif étant de vous montrer quelques cas de figure. Et il faut savoir que chaque faction possède une petite capacité. Le joueur bleu, donc le joueur polysec, va pouvoir donner un jeton agent endormant lorsqu'il va retirer un adversaire en faisant l'action assassiner. Et durant la résolution d'un combat, il va pouvoir récupérer ce jeton pour prendre son trophée en premier, même s'il possédait moins d'émissaires. Et le joueur violet, donc la coordination, lorsqu'il va récupérer les deux marqueurs d'influence d'un secteur, il va pouvoir les placer sur 2 emplacements libres pour combiner les capacités, les effets des tuiles. Et sans plus attendre, on va démarrer avec la première phase qui est donc la phase d'opportunité. On va donc commencer par placer 2 cartes, étant donné qu'on joue à 2 joueurs. Et on va placer une 3ème carte, face cachée. A noter que durant la phase de résolution, on va pouvoir récupérer ces cartes opportunités si on se retrouve sur le secteur de Karst et sur le secteur Combina. On va ensuite passer à la phase de développement où chaque joueur va récupérer ses jetons, à savoir 3 de chaque. Et on n'oublie pas les PP, qui sont les points de pouvoir et qui, pour rappel, sont la monnaie du jeu. Et le joueur bleu va en plus récupérer un jeton espion. On passe ensuite à la phase de manœuvre où les factions vont pouvoir réaliser des actions, sachant que le premier joueur est celui qui a le plus haut rang. Et c'est donc le joueur violet qui va débuter. La coordination va décider d'envoyer une équipe sur le terrain en prenant un jeton de chaque. Cette équipe va être envoyée au combina pour espérer récupérer cette carte opportunité par la suite. Le joueur bleu va commencer par étendre son influence. Il va donc récupérer un point de pouvoir et il va défausser un citoyen pour récupérer un point de pouvoir supplémentaire.
La coordination va s'endetter. Hop, il va récupérer donc le jeton associé et ainsi récupérer 5 points de pouvoir. Pour rappel, il va perdre un point de victoire à la fin de la partie. Mais tout cela lui permet de développer sa cabale. Et il va décider de jouer hop, cette carte. Lors de la phase de développement, il va pouvoir récupérer 5 points de pouvoir supplémentaires. Le joueur bleu, quant à lui, va également envoyer une équipe, avec cette fois-ci 2 émissaires, et un garde, qui va positionner à Karst, pour espérer récupérer la deuxième carte opportunité. Le joueur violet va lui espionner, et il va ainsi pouvoir regarder tous les jetons de la pile que le joueur bleu a joué. Il voit donc les deux émissaires et le garde. Et le joueur bleu va également espionner. Il va ainsi regarder les jetons que la coordination a joué, donc un jeton de chaque, comme prévu. Et il va pouvoir utiliser son jeton espion pour regarder la carte opportunité face cachée. Et il voit donc que ça va se dérouler sur ce secteur. Au passage, la coordination n'a pas payé pour sa carte cabale. Il va décider d'envoyer une nouvelle équipe en envoyant 2 émissaires, un garde et un citoyen dans le secteur du faubourg. Le joueur bleu va également envoyer une nouvelle équipe qui va placer au combinat. Et enfin, le joueur violet, la coordination va étendre son influence en défaussant un pion pour récupérer 2 points de pouvoir. Le joueur bleu va donc décider d'étendre à nouveau son influence en défaussant un jeton pour récupérer 2 points de pouvoir. On va donc désormais passer à la 4e phase qui est donc la phase de résolution. On va résoudre les différents conflits présents à Prague. On va commencer par révéler la carte opportunité. Et le premier joueur, donc la coordination, va décider dans quel ordre résoudre les pions. Il va décider de commencer par résoudre son secteur. Il révèle ainsi ses pions. Et il a 2 émissaires. Pour chaque jeton émissaire, il va en retirer un pour récupérer un trophée. Soit il pouvait récupérer une carte opportunité, mais étant donné qu'aucune correspond à l'emplacement, il ne peut pas. Il va donc pouvoir récupérer un jeton d'influence. Ce jeton sera placé ici. Et avec son 2e émissaire, il va récupérer le 2e, qui va placer phase 2 visible. Et grâce à sa capacité, il va pouvoir placer son 2e jeton sur un emplacement vide, cumulant ainsi les pouvoirs. Lors de la phase de développement, il va ainsi pouvoir récupérer 5 jetons citoyens supplémentaires. On va ensuite résoudre ce secteur. Le joueur polysec a 2 jetons émissaires. Ils vont en retirer un pour récupérer la carte opportunité, carte qui sera placée en haut de son plateau. Désormais, durant la phase de développement, il va pouvoir convertir 2 jetons citoyens pour récupérer soit un jeton espion, soit un jeton assassinat, qui colle très bien avec ses capacités. Et avec son 2e jeton émissaire, il va récupérer un jeton d'influence. Désormais, il pourra en plus à chaque tour récupérer un jeton d'assassinat. Et enfin, on va résoudre le dernier secteur. Et ici, on voit qu'il y a un conflit d'influence, étant donné que chaque joueur a placé un jeton émissaire. Donc de façon simultanée, chaque faction va récupérer un certain nombre de PP à miser. Et cette mise va être révélée en même temps. Le joueur violet a misé 4 contre 5 pour le joueur bleu. C'est donc le joueur bleu qui va pouvoir commencer à récupérer son trophée en premier, à savoir la carte opportunité. Ici, il va récupérer un point de victoire, étant donné que c'est sa 2e carte. Et le joueur violet va récupérer un jeton d'influence, un marqueur d'influence, pour récupérer un PP supplémentaire lors de la phase de développement. On nettoie le plateau et on vérifie si un joueur possède 10 points de victoire. Ici, ce n'est pas le cas, on va donc débuter un nouveau cycle. Et vous allez ainsi les enchaîner jusqu'à ce qu'un joueur arrive à 10 points de victoire. Et si ce n'est pas le cas à la fin du 5e cycle, donc dans une partie à 2 joueurs, le joueur qui en a le plus remporte le jeu.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!